Néhémie, chapitre 7. Une fois la muraille reconstruite et les battants des portes posés, on a établi dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. J'ai confié l'administration de Jérusalem à mon frère Hanani et à Hanania, le chef de la citadelle. C'était en effet un homme intègre qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Je leur ai dit, ne faites pas ouvrir les portes de Jérusalem tant que le soleil n'aura pas fait sentir sa chaleur, et faites fermer leurs battants en les bloquant alors que les gardes sont encore à leur poste. Instaurez des tours de garde pour les habitants de Jérusalem. Que l'un soit à son poste de guet, l'autre devant sa maison. La ville était étendue et grande, mais sa population n'était pas nombreuse et ses maisons pas encore reconstruites. Mon Dieu m'a mis à cœur de rassembler les nobles, les magistrats et le peuple pour les dénombrer. J'ai trouvé le registre généalogique des premiers Israélites revenus de déportation et j'y ai vu écrit ce qui suit. Voici les habitants de la province de Juda revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Rahamia, Nakamani, Mardoché, Bilshan, Mispéret, Bigvaï, Néhum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Paréosh, 2172. De Shéphasia, 372. d'Arar, 652. Les descendants de Pakat-Moab, issus de Josué et de Joab, 2818. Les descendants d'Élam, 1254. De Zatu, 845. De Tzakaï, 760. De Binui, 648. De Bébaï, 628. d'Asgad, 2322. d'Adonikam, 667. De Bigvaï, 2067. d'Adin, 655. Les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les descendants de Hachem, 328. De Betsaï, 324. De Harif, 112. De Gabaon, 95. Les habitants de Bethléem et de Netopha, 188. Les habitants d'Anatoth, 128. Les habitants de Beth Azmavet, 42. Les habitants de Kirjat-Jéarim, de Képhira et de Béhéroth, 743. Les habitants de Rama et de Geba, 621. Les habitants de Mikmas, 122. Les habitants de Béthel et d'Aï, 123. Les habitants de l'autre Nébo, 52. Les descendants de l'autre Élam, 1254. De Harim, 320. Les hommes originaires de Jéricho, 345. Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 721. Les hommes originaires de Sénaa, 3930. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaéja, de la famille de Josué, 973, les descendants d'Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Kadmiel issus d'Odva, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 148. Parmi les portiers, les descendants de Shalom, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita et de Shobaï, 138. En ce qui concerne les serviteurs du temple, les descendants de Tsisha, de Hazupha, de Tabaoth, de Kéros, de Sia, de Padon, de Lebana, de Hagaba, de Salmaï, de Hanan, de Guidel, de Gachar, de Réaja, de Retsin, de Nekoda, de Gazam, d'Uzza, de Pazéar, de Bézaï, de Méhunim, de Néphishsim, de Bakbuk, de Hakufa, de Harur, de Batslut, de Méhida, de Harsha, de Barkos, de Sisera, de Tamar, de Netsiar et de Hatifa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sotaï, de Sophéret, de Périda, de Jaala, de Darkon, de Guidel, de Shéphasia, de Hatil, de Pokeret Hatsebaïm et d'Amon. Nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui revinrent de Tel Mélar, de Tel Harsha, de Kérubadon et d'Imer et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine, les descendants de Délaja, de Tobija, de Nekoda, 642.
parmi les prêtres, les descendants de Obaja, d'Akots et de Barzilaï, qui avaient épousé une des filles de Barzilaï le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Tumim. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour les travaux. Le gouverneur, 1000 pièces en or, 50 coupes et 530 tuniques destinées aux prêtres. Les chefs de famille, 20 000 pièces en or et 1320 kilos d'argent. Le reste du peuple, 20 000 pièces en or, 1200 kilos d'argent et 67 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les lévites, les portiers, les musiciens, quelques membres du peuple et les serviteurs du temple, de même que tout Israël, s'installèrent dans leurs villes respectives. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes. Néhémie, chapitre 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée, sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait debout sur une estrade en bois, fabriquée pour l'occasion. À côté de lui, à sa droite, se tenaient Matissia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maazéja, et à sa gauche Pédaja, Mishaël, Malkija, Hachem, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras a ouvert le livre de façon visible pour le peuple dans son entier, puisqu'il était surélevé par rapport à lui, et lorsqu'il a fait ce geste, tout le peuple s'est mis debout. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu, et tous les membres du peuple ont répondu « Amen, Amen » en levant les mains, puis ils se sont prosternés et ont adoré l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Jamin, Akub, Shabbétaï, Hodija, Maazéja, Kélita, Azaria, Josabad, Hanan et Pélaja, qui étaient lévites, expliquaient la loi au peuple, et celui-ci est resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple, « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté, « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne soyez pas tristes. » L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Le 2e jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit, dans la loi que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et faire entendre un message dans toute leur ville, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. » Alors le peuple est allé chercher des branches et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes et ils y ont habité. Depuis l'époque de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête et il y a eu de très grandes réjouissances. On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le 1er jusqu'au dernier.
On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, il y a eu une assemblée solennelle, conformément à la règle. Néhémie, chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés, chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Shérébia, Bani et Kenani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel, leur Dieu. Puis les Lévites Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Shérébia, Hodija, Shebania et Pétajah ont dit: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux. Il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre toute la population de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les traitait, et tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils l'ont traversée à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat, et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim, et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu et ont dit: Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages, tu ne les as pas privés de ta manne et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, le roi de Hesbon, ainsi que de celui d'Og, le roi du Basan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées et de terres fertiles, ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété,
au point même de grossir, et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi, ils ont délibérément ignoré ta loi, ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires, qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta grande compassion, tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais, une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis, qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau, ils faisaient appel à toi, et toi, tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta compassion, tu les as délivrés de nombreuses fois. Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi, mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements, ils ont péché contre tes règles, alors qu'elles font vivre l'homme qui les met en pratique, ils se sont montrés rebelles et réfractaires, ils n'ont pas obéi. Tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant, tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant des nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance est pour les rois que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse.